Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et très heureux de vous retrouver après cette semaine de vacances. Et là aujourd'hui on va parler de Martin Scorsese, oui, parce qu'il y a une news qui est tombée la semaine dernière où Martin Scorsese semble un petit peu aller cracher dans la soupe des plateformes de streaming et dire que finalement les plateformes de streaming avec ce terme de contenu, avec cette façon en fait de diffuser des films et nous de les regarder, eh bien ça dévalorise un petit peu l'art, même beaucoup, l'art cinématographique et on va en parler bien évidemment dans cette vidéo. Alors il y a des choses avec lesquelles je suis totalement d'accord avec Martin Scorsese et puis d'autres un petit peu moins, vous allez voir c'est un petit peu plus complexe que ça, on va en parler. Alors tout d'abord on va aller un petit peu dans le sens des détracteurs de Martin Scorsese, c'est-à-dire ceux qui disent bon attends il a un petit peu gonflé quand même Martin Scorsese, oui quelque part de cracher dans la soupe parce que The Irishman c'est quand même un film qui a été produit par Netflix, diffusé par Netflix et puis je rappelle quand même que son prochain film Killer of the Flower Moon va être diffusé sur Apple TV, sur Apple TV+. Voilà, produit et certainement peut-être qu'il ne sortira pas au cinéma. Voilà, on n'en sait rien encore pour l'instant. Mais en tout cas, pour l'instant, le prochain film de Martin Scorsese sera diffusé sur une plateforme. Donc là, c'est vrai qu'on peut se dire, bon, il a un petit peu gonflé Martin Scorsese de parler des plateformes de streaming en ces termes parce que il fonctionne un petit peu main dans la main avec eux. Alors, il faut quand même rappeler que The Irishman, c'est pas pour défendre absolument Martin Scorsese sur tous les points, mais il faut rappeler que The Irishman, quand même, c'est un film qui a pu voir le jour grâce à Netflix parce que il s'était fait claquer un petit peu à la porte au nez un petit peu partout Martin Scorsese quand même quand il a voulu monter The Irishman qui coûtait très cher, eh bien Paramount lui a dit non, etc. Donc ton film coûte trop cher et donc on voit bien que le seul moyen de pouvoir faire des films pour un mec de la trempe de Martin Scorsese, c'est d'être passé par la case Netflix. Peut-être que lui voulait faire autrement. Bon, ça c'est un premier point. Après, pour le deuxième film, Killer of the Flower Moon, ça j'en sais rien. Je sais pas pourquoi il est passé par Apple TV, j'en saurai peut-être plus au moment où le film sortira. Mais le fait est qu'il y a quand même un problème de production actuelle aux États-Unis. Et là, je parle évidemment pas de la période du Covid, puisque ça s'était fait bien avant, mais je parle vraiment d'un gros problème de prise de risque en fait de la part des studios hollywoodiens de ne plus produire des films qui sont un petit peu différents, des films estampillés super-héros. Bon, ça, c'est un premier point. Mais tout ça n'est pas vraiment le sujet, en fait, de ce qu'a voulu dire Martin Scorsese, parce que le véritable sujet de ce qu'a voulu dire Martin Scorsese, c'est le suivant. L'art du cinéma est systématiquement dévalué, mis sur la touche, rabaissé et réduit à son plus petit dominateur commun, le contenu. Il y a 15 ans encore, le terme contenu n'était entendu que lorsque les gens discutaient sérieusement de cinéma, et il était mis en contraste et mesuré par rapport à la forme, puis progressivement, il a été utilisé de plus en plus par les personnes qui ont pris le contrôle des médias, dont la plupart ne connaissent rien à l'histoire de la forme d'art. Le contenu est devenu un terme commercial pour toutes les images en mouvement, un film de David Lean, une vidéo de chat, une publicité pour le Super Bowl, une saga de super-héros, un épisode de série, et il était bien sûr lié non pas à l'expérience cinématographique, mais au visionnage à domicile sur les plateformes de streaming qui en sont venues à dépasser l'expérience cinématographique. Tout comme Amazon a dépassé les magasins physiques. Alors je m'arrête juste sur cette dernière phrase, Amazon qui a dépassé les ventes physiques. Alors ça, on va dire que c'est pas de la faute des plateformes de streaming, on est quand même bien d'accord. C'est-à-dire que Amazon existait déjà bien avant les plateformes de streaming et on voit bien pour tous ceux qui ont dirigé un vidéoclub, et j'en fais partie, je peux vous raconter 2 secondes mon expérience. Il est vrai que à l'époque, le téléchargement, c'était la folie du téléchargement à l'époque et je peux vous dire, même les plus grands cinéphiles, parce que j'en ai rencontré des grands cinéphiles qui téléchargeaient des films à remplir leur disque dur, limite à même plus quoi savoir en faire, et pourtant c'était des gros cinéphiles, et je peux vous dire, c'était pas juste le spectateur lambda qui aime bien se faire un film après le boulot, c'était vraiment des passionnés de cinéma. À l'époque, ça téléchargeait beaucoup, ça commandait aussi beaucoup sur Amazon, parce que il y avait beaucoup plus de choses disponibles, forcément, que dans les vidéoclubs, où des fois c'était loué, où le titre n'était pas disponible, etc., etc. Donc tout ça fait que quand même, Amazon, Internet, le téléchargement, on va pas faire les vierges effarouchées du téléchargement, c'est pour ça que ça me fait rire quand je dis « Quoi, t'as téléchargé ce film, mais c'est pas bien, machin, etc. » Franchement, faut arrêter quoi. Le téléchargement, ça existe depuis les années 2000, les gens téléchargent à gogo, ils ont même, à cause de ça, et je le dis, vraiment, coulé presque les vidéoclubs, des vidéoclubs ont fermé à cause de ça, et ça, je peux vous le dire, c'est pas de la faute des plateformes de streaming, très clairement. Alors après, pour aller dans le sens un petit peu de ce que dit Martin Scorsese, et c'est là-dessus que je vais plus ou moins valider ce qu'il dit,
Si le visionnage suivant est suggéré par des algorithmes qui examinent ce que vous avez déjà vu, les suggestions dépendent uniquement du sujet ou du genre. Quel rapport avec l'art du cinéma? Les algorithmes, par définition, sont basés sur des calculs qui traitent le spectateur comme un consommateur et rien d'autre. Alors là, oui, je valide un petit peu ce que dit Martin Scorsese. Parce qu'en fait, sur ces plateformes, que ce soit Disney+, Netflix, tout ce que vous voulez, Amazon Prime, on n'a plus véritablement de conseils. Je parlais tout à l'heure des vidéoclubs, on n'a plus de conseils de films, on n'a plus d'orientation. C'est-à-dire qu'en gros, le principe de ces plateformes, c'est de zapper les films comme on zappe des photos sur Instagram, ou comme on zappe, je sais pas moi, des vidéos sur TikTok, ou je sais plus quel autre truc. Et donc, en gros, le but, c'est de scroller. Voilà, on scrolle, on scrolle, on scrolle. On voit des vignettes passer, on voit des titres de films passer. Et à force, soit on s'arrête sur quelque chose, on le regarde, soit on s'arrête même pas, et puis on sait même plus quoi regarder, et puis on arrête la plateforme, et puis on passe certainement à côté de chefs-d'œuvre. Parce que oui, sur ces plateformes, il y a de véritables chefs-d'œuvre, il y a de véritables bijoux. Seulement le problème, c'est que ces plateformes, et le but de ces plateformes, paradoxalement, c'est de ne pas les mettre en avant en fait. C'est-à-dire que ce que va faire Netflix, ce que va faire Disney+, c'est de mettre en avant toujours les mêmes productions, ce qui va se retrouver en fait dans leur top 10, etc. Et donc, on passe à côté de plein de films essentiels. Et donc là, c'est ce que veut nous dire Martin Scorsese. C'est-à-dire qu'en gros, oui, on devient de vulgaires consommateurs. Et ce qu'il veut nous dire aussi par là, c'est que Netflix nous contrôle plus qu'on ne la contrôle. Parce qu'en fait, par exemple, si on regarde un film de Steven Spielberg, je prends un exemple, E.T. l'extraterrestre, 1982. Tu regardes ce film, hop, ça va jusqu'au bout. Eh bien, Netflix ne va pas te suggérer la suite de la carrière de Steven Spielberg. Ils vont te suggérer quelque chose qui a un lien avec les extraterrestres. Quelque chose qui est peut-être d'ailleurs tout pourri, qui est d'ailleurs peut-être mal filmé, qui n'a aucune personnalité, comme par exemple pourrait l'avoir un film comme E.T. l'extraterrestre. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est exactement ça. Et c'est en ce sens-là qu'on devient, oui, de vulgaires consommateurs. C'est-à-dire qu'on n'a plus l'ascendant sur une plateforme à nous faire scroller comme ça des choses, et en fait à tout nous réunir sur une même thématique, et non pas par rapport à la filmographie d'un réalisateur. Parce que si on parle beaucoup de cinéphilie, c'est quoi un vrai cinéphile, etc. Je vois beaucoup de débats stériles. En vérité, moi, selon ma propre définition, ma petite définition à moi, mon humble avis, justement la cinéphilie, elle se définit aussi par ça. C'est-à-dire de faire, par exemple, une rétrospective de Steven Spielberg, une rétrospective de Claude Chabrol, une rétrospective de Truffaut. Et les films ne manquent pas sur Netflix, justement, par rapport à ça. Mais il n'y a déjà personne pour nous les présenter. Et puis en plus, ces films, quelque part, ne sont pas vraiment mis en avant sur Netflix. Il faut aller les chercher. Moi, j'ai fait des vidéos dans ce sens sur Netflix et sur Disney+. J'ai appelé ça les films planqués, les films cachés. C'est-à-dire en gros des films quand tu allumes la plateforme que tu ne verras jamais. C'est-à-dire que ce sont des films quand tu allumes la plateforme, tu ne les vois pas, tu vois que Star Wars, Marvel sur Disney+, etc., les derniers Pixar, les derniers machins, mais tu ne vois pas par exemple un film avec Barbara Streisand qui date de 67. Tu ne verras pas forcément tout de suite là La Mélodie du Bonheur qui a été oscarisée. Tu ne verras pas d'autres films comme ça, d'autres petites pépites en fait des studios Disney, qui sont complètement planqués, que la plateforme ne met pas en avant, parce que le but de la plateforme, c'est pas justement de te les mettre en avant. Et donc, ça pose un véritable problème, oui, de consommation. Il y a aussi le fait de pouvoir te présenter des films avec une personne réelle, tu sais, de mettre un peu d'humain sur ces plateformes. Alors, je vais pas prêcher pour ma paroisse, parce que ça fait un peu le mec, il veut se vendre le truc, mais si tu veux, moi, ce que j'aimerais avoir sur ces plateformes, c'est un youtubeur, un cinéphile, qui tu veux, je m'en fous, que ce soit moi ou un autre, j'en ai rien à faire, mais c'est quelqu'un qui te présente les films, je sais pas moi, en 45-50 secondes. Par exemple, je prends l'exemple du Parrain, numéro 1. Il y en a plein qui ne l'ont pas vu en vérité, le Parrain. Ni le Parrain 2, ni le Parrain 3, qui sont dispo, je crois, sur Amazon ou sur Netflix, bon, peu importe. Et donc, il faudrait quelqu'un qui donne envie de les voir. C'est-à-dire que au lieu d'avoir juste la vignette et un petit résumé qui dit pas grand-chose, quand tu cliques, tu as un mec en 40 secondes qui te donnerait envie de voir ce film, de le découvrir. Voilà, ça c'est important, c'est-à-dire mettre de l'humain au milieu de tous ces algorithmes, au milieu finalement de films importants, mais qui vont être noyés parmi tous les autres films nouveaux Netflix, etc., et qui parfois sont vraiment pas terribles. Et puis voilà, on loupe des grands films, on loupe des chefs-d'œuvre. Beaucoup loupent des chefs-d'œuvre. Moi, combien j'en vois sur les réseaux sociaux dire, là, maintenant, oh là là, ça y est, je découvre, je sais pas moi, un film de Francis Ford Coppola, bon, moi que j'avais découvert déjà quand j'avais 14 ans, mais t'as plein de gens. Mais pourquoi ils le découvrent maintenant? Parce que c'est pas de leur faute, forcément, mais parce que ce n'est pas mis en avant sur les plateformes. Alors que quand t'allais dans un vidéoclub,
Bah, un vidéoclub, tu flânais un petit peu dans les rayons, tu savais pas quoi prendre, tu n'avais pas trop de culture cinématographique, bah, tu avais un passionné de cinéma, c'est-à-dire le vendeur du vidéoclub, qui te disait en gros, bah moi je te conseille ça, moi je te conseille ce chef-d'œuvre. Et le mec repartait avec le chef-d'œuvre et il le regardait. Là, le problème, c'est qu'il n'y a pas de conseil, il n'y a pas d'humain qui va te dire, bah tiens, regarde ce film, tente-le, tu vas voir, c'est vachement bien. Et il n'y a pas besoin d'une vidéo de 20 minutes ou 30 minutes pour ça. En 1 minute, le mec doit être capable de te vendre le film, de te donner envie de le regarder. Et c'est pour ça que là, moi, je valide les propos de Martin Scorsese. Et pourtant, vous me connaissez, je suis absolument pas contre les plateformes. Au contraire, je les défends beaucoup, tout autant que je défends le cinéma. Mais je ne suis absolument pas contre les plateformes, hein, bien au contraire. Mais je dis que oui, quelque part, je valide ce qu'il dit à ce moment-là, parce que on n'a pas de conseils. Les grands chefs-d'œuvre sont noyés parmi des tas d'autres films. Par exemple, récemment, Netflix a mis en ligne 5 films de Chabrol, je le rappelle quand même, dont des petites pépites, vraiment, personne ne les regarde, tout le monde s'en fout. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas mis en avant. C'est-à-dire que moi, ça va être mis en avant parce que j'ai fait l'effort d'aller chercher Chabrol, donc forcément, la plateforme va calculer l'algorithme. Ah ouais, lui, il aime bien Truffaut, il a vu 2-3 films de Truffaut sur Netflix, bon, bah on va lui mettre du Chabrol. Mais la personne qui n'a jamais vu les films de Truffaut auparavant, tu peux être sûr qu'ils vont pas mettre les films de Chabrol en avant. Alors que c'est con, vous loupez des super films. Donc, il y a un moment donné, il faudrait changer, en fait, le système de ces plateformes. Il faudrait que les plateformes changent de système. Non pas classées par thématique, parce que ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que si tu as envie de te faire de la SF, bah, tu vas passer de Blade Runner à un nanar sans nom. Donc ça n'a aucun intérêt. Non, le but, c'est d'avoir soit réuni que des chefs-d'œuvre de la SF, mais même ça, moi je suis pas très pour, parce qu'en vérité, ça te fait passer à côté de plein de réalisateurs, mais par exemple de faire des rétrospectives. Rétrospective Ridley Scott, rétrospective Spielberg, rétrospective Truffaut, rétrospective Chabrol. Mais tout ça, il faudrait que ce soit classé. Le problème sur Netflix, c'est que rien n'est classé dans ce sens. Donc oui, on est des consommateurs, on est non seulement de vulgaires consommateurs, mais en plus, on se laisse complètement submerger en fait par le système de la plateforme. Et pour moi, ce système de la plateforme, il faudrait absolument, mais absolument le changer pour que bien plus de jeunes, en tout cas bien plus jeunes que moi, puissent se forger une véritable cinéphilie, que ce soit intéressant, mais que je passe pas par exemple de Jules et Jim à Nuit Blanche à Seattle. Pour moi, ça n'a aucun intérêt, mais vraiment. C'est-à-dire que si tu regardes Jules et Jim ou si tu regardes La femme d'à côté de Truffaut, eh ben, tu devrais tout pouvoir t'enchaîner de Truffaut. C'est ça qui est intéressant. C'est pas genre je regarde Le jeu de la dame, ah bah c'était bien shooté, c'était bien filmé, c'était bien joué, et donc d'un seul coup Netflix va me proposer un autre truc sur les échecs. Mais ça n'a aucun intérêt, ça, très franchement, parce que si Le jeu de la dame, ça peut être bien filmé, ça peut être bien joué, il y a une qualité artistique dedans, c'est pas obligé que le truc d'après que va te proposer Netflix en rapport avec les échecs, bah, soit de la même trempe en fait, soit de la même qualité. Ça risque même d'être en dessous, donc ça n'a aucun intérêt. Ton truc sur les échecs, ça y est, tu l'as vu. Maintenant, bah, peut-être intéresse-toi à ce qu'a fait le réalisateur du jeu de la dame, et donc intéresse-toi à ce qu'il a fait avant ou ce qu'il fait maintenant, etc. C'est ça qui est intéressant. C'est pas tant d'avoir les mêmes sujets à répétition, quoi. Alors après, là où je vais pas vraiment valider ce que dit Martin Scorsese, en tout cas, il en parle pas. Et ça me choque un peu qu'il en parle pas. On a l'impression que tout est de la faute des plateformes de streaming. C'est-à-dire que l'uniformisation du cinéma, on a l'impression que ça date des plateformes de streaming. Alors là, moi je suis désolé de dire quand même que là, à un moment donné, il faut quand même être honnête. Pour moi, l'uniformisation du cinéma, elle date bien avant les plateformes de streaming. C'est-à-dire que quand on voit, et j'en parlais déjà beaucoup dans mes vidéos, quand on voit l'uniformisation du cinéma qui s'est faite par les films Marvel, par toujours la même recette, la même formule, les producteurs qui ne misent que sur cette formule-là. Et si on sort des films Marvel, que ce soit des reboots, des séquelles, de trucs, des succès des années 80, 90, etc. Mais ça, c'est pas de la faute des plateformes de streaming. Faut arrêter à un moment donné. Tu vois, les plateformes de streaming, elles y sont pour rien là-dessus. Ça, c'est les studios, ça, c'est les producteurs de cinéma. À l'époque où il n'y avait pas encore le Covid-19, hein, d'accord, on produisait toujours les mêmes films à la chaîne. On est quand même bien d'accord là-dessus, quoi. Il n'y avait pas véritablement d'autre choix que d'aller voir, en tout cas, je parle évidemment des films populaires, bien sûr, des films populaires. Il n'y avait pas vraiment d'autre choix que d'être submergé par les films de super-héros, quoi. On va pas se mentir, quand même. Bon. Et ça, c'est pas de la faute des plateformes de stream. Mais c'est vrai que Scorsese en avait déjà parlé, et il s'était pris une rage pas possible de tous les fans de Marvel, parce qu'il osait toucher au MCU et toucher Marvel. Mais quelque part, moi, j'avais validé ce qu'il avait dit, très clairement. Il avait un peu raison. Donc là, peut-être qu'il allait pas se répéter, mais il faut être honnête, on peut pas accuser les plateformes de streaming de tirer une balle sur le cinéma.
cinéma, quoi. C'est plutôt le cinéma qui se tire une balle, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, c'est les producteurs eux-mêmes qui refusent de financer The Irishman, qui refusent de financer des films vachement intéressants et qui préfèrent toujours financer la même formule qui cartonne, qui marche, film de super-héros et tout ça, parce que ça rapporte des thunes et tout ça. Donc faut être quand même un peu honnête. Et j'ai même envie d'enfoncer un petit peu le clou quand même, parce que s'il y a de la diversité actuellement par rapport à tous les films qu'on peut voir, bah c'est justement sur les plateformes de streaming qu'on va le voir, et c'est pas au cinéma. Et même avant le Covid-19, c'est-à-dire que maintenant sur Netflix, on a énormément de films venant de pays différents. Sur Netflix, je rappelle que je peux voir des films du Liban, je peux voir des films sud-coréens, je peux voir des films français, je peux voir des films italiens, je peux voir des films espagnols. Il y a des tas de choses à voir sur Netflix. Des films indiens, j'en ai encore fait même la critique, Le Tigre Blanc, que je vous encourage à regarder. Donc, on ne peut pas reprocher l'uniformisation et de rabaisser en fait le cinéma par rapport aux plateformes de streaming. Ça, c'est faux, c'est malhonnête. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même bien comprendre que tous les petits films qu'on peut voir là actuellement, c'est sur Netflix. Alors je dis pas qu'ils n'étaient pas au cinéma ces petits films, parce qu'ils y étaient, bien sûr. Et on a vu plein de films indés au cinéma. Mais seulement le problème, c'est qu'ils sont tellement mal vendus, tellement mal promotionnés, parce qu'il n'y a pas de budget, parce que pour telle et telle raison, et que finalement quand on va au cinéma, on ne voit qu'une chose, c'est le dernier Marvel en date, et ben forcément, on ne va pas voir ces petits films. Et c'est dommage, on passe, encore une fois, à côté de petits trésors, de petites pépites et tout ça. Et ça, c'est bien dommage. Mais ça, c'est pas de la faute des plateformes de stream. Ça, c'est de la faute des distributeurs, des producteurs qui misent pas un copec sur les films qu'ils produisent. Enfin, c'est très très étrange. Mais par contre, Netflix va pas hésiter à produire des films de différentes nationalités. Et ça, pour moi, c'est quand même à mettre à leur crédit. Donc, faut être quand même un minimum juste. Voilà, c'est ce que je voulais dire dans cette vidéo. Il y a beaucoup de choses que je valide de la part de Martin Scorsese. Vous avez pu le voir. Par contre, faut quand même être assez juste et ne pas tout mettre sur la faute des plateformes de streaming parce que je pense que c'est une erreur. Au contraire, ces plateformes, je le rappelle, et je le vois dans les commentaires, vous me le dites souvent, regarde, j'ai vu tel film machin, tel film anglais, tel film indien, etc. Passionnant, super, etc. Alors des fois les films sont pas bons, et puis des fois les films sont très bons, ça dépend, voilà. Mais franchement, il y a de quoi faire avec toutes ces plateformes, de pouvoir voir des films d'horizons différents. Alors, je parle pas vraiment de Disney+, parce que c'est vraiment tous les films estampillés Disney, même si on a appris récemment que Disney+ allait produire, je crois, des productions françaises, donc c'est intéressant, on verra un petit peu ce que ça donne, ça c'est bien, mais en tout cas, les leaders, si tu veux, dans la diversité pour moi du cinéma et des films, là pour moi, pour le coup, c'est Netflix, quoi. Netflix sont très très en avant, Amazon Prime s'y met encore un petit peu aussi, mais c'est vrai que Netflix sont très très au taquet là-dessus, hein. Ils nous proposent beaucoup de films de différentes nationalités, donc ça c'est quand même plutôt bien. Voilà ce que je pouvais dire sur les propos de Martin Scorsese. Donc vous avez vu, il y a des choses que je valide, d'autres moins, c'est un peu plus complexe, c'est pas genre Martin Scorsese a tort, Martin Scorsese a totalement raison. Non, voilà, il y a des zones de gris, voilà, comme d'habitude, quoi. C'est il y a du bien et du moins bon, je trouve. En tout cas, j'ai essayé de vous exposer un petit peu ma réflexion sur cette question-là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez aussi, tout en essayant d'être le plus nuancé possible. C'est ça aussi qui est intéressant. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez, et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!